Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ça fait un peu bizarre parce que d'habitude je suis assis dans la salle. Et là je suis de l'autre côté, j'ai franchi une espèce de Rubicon. Mais je vais essayer de m'habituer à la chose. C'est pas facile. Je vais donc vous faire un petit propos liminaire rapide et puis après on pourra avoir un échange. Je dois d'abord une explication personnelle, puisque c'est un changement finalement de vie pratiquement qui n'est pas, pour moi en tout cas, qui n'est pas indifférent, qui est important. Au fond, toute ma vie, j'ai cru à ces idéaux de la gauche démocratique. Toute ma vie, j'ai défendu ces mêmes idées, ces mêmes valeurs de cette gauche, malgré ces vicissitudes, malgré cette tribulation. J'ai parfois été déçu, parfois être très déçu, vous aussi, je le suppose, mais je suis resté un fidèle. Alors ça tient peut-être à ma prime jeunesse de l'après 68. J'ai jamais été d'extrême gauche. J'ai pensé qu'on pouvait faire une révolution violente en France. Mais par contre, j'ai suivi avec beaucoup de passion la montée de l'Union de la gauche des années 70 qui a abouti finalement à la victoire de 81. Et j'ai adhéré au Parti socialiste. Il y a donc très longtemps. J'ai adhéré à la section, la 18e section de Paris, rue de Créteil, qui se trouve près du métro Jules Geoffrin. Et c'est de là que vient mon patronyme, et patronyme de journaliste. Et j'ai pris ça un peu au hasard, parce que je devais répondre à une question, et puis j'ai vu la station de métro, puis j'ai dit, bah, je vais m'appeler Geoffrin. J'ai découvert après que ce Jules Geoffrin était un type important, parce que c'est un ancien de la commune, et c'est un socialiste, le premier maire socialiste d'une mairie parisienne. Et donc j'ai une sorte de généalogie factice, mais néanmoins glorieuse. Donc c'est bien. Et puis j'ai connu dans cette section, j'ai vu arriver des militants assez jeunes, déjà très volontaires, très formés. Lionel Jospin, par exemple, qui a adhéré après moi. Bertrand Delanoë, et puis d'autres. À la section de Sciences Po, j'ai fait connaissance d'un certain Hollande, dont l'ombre me poursuit jusqu'à aujourd'hui, parce que tout le monde parle de l'ombre de Hollande. C'est un peu comme l'ombre de Peter Pan, comme ça, qui me suit depuis 40 ans, c'est beaucoup. Mais bon, j'ai l'habitude. Hollande avait réussi d'ailleurs un tour de force parce qu'il était à Sciences Po dans le comité de soutien à François Mitterrand, il était à l'UNEF, et donc il a laissé croire aux communistes qu'il était un compagnon de route, et il a laissé croire aux socialistes qu'il était très proche du point et la rose, ce qui fait qu'il a été élu président du comité de soutien. Et alors, j'ai un camarade de section, lui, celui-là, il va aller loin. Et puis, je dis oui, évidemment, avec ses méthodes, il va aller loin. Et puis ensuite, j'ai continué à militer, puis je suis devenu journaliste. Alors, je raconte ça en 5 minutes. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, parce que évidemment, ça signe mon âge. Et donc, je lis dans un tweet récent, là, depuis 3 jours, Laurent Geoffrin, 68 ans, veut rajeunir la gauche. Cherchez l'erreur. Donc, effectivement, j'ai mon âge. Et j'ai une expérience, une ancienneté dans le journalisme qui est indiscutable. Je parle de l'ancienneté. Mais en politique, je suis tout nouveau. Je suis très jeune. J'ai 4 jours. Je suis un nouveau-né, quoi. Et alors, il y a des gens qui disent déjà, mais 4 jours, c'est déjà très long. Enfin bon, ça, c'est Twitter. Et donc, ensuite, je suis devenu journaliste. J'ai cessé d'être militant. Mais j'ai dirigé 2 journaux, le Nouvel Observateur d'un côté, Libération de l'autre, qui sont des journaux de gauche. Et qui correspondent à mes idées. Donc, j'ai toujours défendu mes idées, finalement, depuis que j'ai 20 ans. Mais après cette longue carrière journalistique, qui est passée très vite d'ailleurs, parce que les journalistes, comme vous le savez, ne s'ennuient jamais. Et donc c'était un délicieux instant. Mais j'en suis venu à penser que, compte tenu de la situation du pays, compte tenu de la situation de la gauche, il était temps de faire plus que d'écrire des articles. Donc il fallait s'engager. D'où le titre du texte. Engageons-nous. Et engageons-nous pourquoi? Eh bien pour mes idées. Les mêmes, celles de la gauche démocratique. Il faut s'engager dans l'action pour contribuer, c'est ce qu'on veut faire, à la refondation d'une gauche réaliste, réformiste, mais une gauche de transformation sociale. Une gauche qui affronte les défis d'aujourd'hui,
et qui redonne, si ça marche tout ça, qui redonne au pays ce que mon ami Guilbault appelle le goût de l'avenir, ou en tout cas l'espoir d'un monde meilleur. Bon, ça c'est pour parler de moi, c'est fini. Maintenant on va parler de nous, puisque nous lançons un appel. Il y a donc 150 signataires, il y a un certain nombre de ces signataires qui sont ici. Ça marche toujours? Non? Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche plus. Donc il y a un certain nombre de signataires qui sont ici, je suis heureux de les voir. Certains, c'est la première fois que je les vois. Il s'agit évidemment, globalement, comme un but ultime, de faire gagner la gauche. Pas gagner, pas gagner pour occuper le pouvoir, les positions, pas gagner seulement pour faire partir Macron, mais pour mettre en œuvre ce projet de transformation sociale. Hein, il ne s'agit pas seulement de faire quelques réformes, et puis de gérer au mieux, et puis de s'en aller. Il s'agit d'orienter le pays sur une voie nouvelle. C'est ce sur quoi nous voulons travailler. Il faut mettre au point un projet commun à cette gauche-là, un projet de transformation sociale, écologique et républicaine. C'est ça le fond. D'abord, il y a la gravité de la situation. Le pays est tendu, le pays est divisé, il est fragmenté. Il va entrer dans une crise sociale extrêmement brutale, qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui parce qu'on est au cœur de l'été, mais vous allez voir à la rentrée que ça va être extrêmement dur, et qui redouble évidemment la crise climatique qui, elle, fait peser un danger mortel sur nos civilisations. Et donc tout ça réclame un projet alternatif, qui soit élaboré, qui soit clair, qui soit fort, et qui permette de donner au pays une autre direction. Et donc le texte a pour fonction de préparer, de faire en sorte qu'on prépare ce projet. C'est un texte d'idées d'abord. C'est un texte politique, c'est vrai, il y a une question stratégique dont il est question, mais il s'agit d'élaborer, enfin d'évaluer, d'élaborer, de mettre en cohérence des idées, des propositions et des expériences. Il y a un rayon d'espoir dans cette situation qui est sombre. Ce rayon d'espoir, c'est les élections municipales. Parce qu'on a bien vu que cette gauche qu'on disait moribonde, aphone, inaudible, finalement, elle a fait un score malgré l'abstention et malgré le fait que la droite reste majoritaire. On voit. Enfin, elle a fait un score tout à fait inattendu et qui donne un peu d'espoir. Et elle l'a fait d'ailleurs sur la base d'une union équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a l'écologie qui est fondamentale, il y a le parti écologiste qui a le vent en poupe, très légitimement, mais il ne serait pas arrivé là où il est s'il n'avait pas cette alliance avec l'autre gauche, c'est-à-dire la gauche réformiste, en fond. Souvent, c'était des gens, d'ailleurs, qui étaient des sortants, qui avaient géré déjà les grandes villes, ou les petites, ou les moyennes. Et c'est cet équilibre-là qui a fait la victoire. Et cet équilibre-là, il n'existe pas, c'est ça l'originalité, ou le point essentiel de notre démarche, il n'existe pas, ces conditions ne sont pas réunies au niveau national. Elles ne sont pas réunies pourquoi? D'abord parce qu'on voit le scénario qui s'écrit, on le connaît d'avance. Hein, il y aura 1, 2, 3 candidats très méritants, très valeureux, qui vont défendre des idées formidables, mais ils vont faire un score un peu court. Et au deuxième tour, on va se retrouver avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ou, autre hypothèse, un duel droite, extrême droite, qui n'est pas plus réjouissant. Et donc il faut absolument enrayer ce processus. Il faut absolument qu'au niveau national, quelque chose se passe. Quelque chose qui mobilise et qui fasse en sorte que cette fatalité ne s'impose pas à nous. Et qu'il y ait une révolte citoyenne contre ce scénario écrit d'avance. Alors, une des raisons de la probabilité de ce scénario qu'on essaye d'enrayer, c'est le déséquilibre de la gauche. Je pense, moi, ça profondément. C'est-à-dire, vous avez une gauche radicale, vous avez une gauche écologiste, qui ont toutes les deux leur légitimité. À mon avis, l'écologiste plus que l'autre. Enfin bon, ça c'est un commentaire personnel. Les écologistes ont eu le mérite d'avoir découvert les premiers l'urgence climatique, l'urgence environnementale, d'avoir prêché dans le désert pendant très longtemps. Et maintenant, au fond, ils récoltent les fruits de leur courage et de leur anticipation. Mais il reste, à mon avis, impuissant ou insuffisant si l'autre gauche,
la gauche de la réforme, la gauche de l'action, la gauche du réalisme, mais qui veut une transformation sociale, n'est pas assez forte. Ça ne marchera pas. On peut faire des incantations à l'unité, mais ça ne marchera pas. Ça sera trop déséquilibré. Et on voit bien d'ailleurs, puisque cette gauche-là, aujourd'hui, au niveau national, j'entends, elle est peu audible. On a l'impression qu'elle tend à s'effacer volontairement ou involontairement, alors qu'elle est l'héritière d'une tradition qu'on peut contester, mais une tradition glorieuse. Et donc c'est cette gauche-là que nous voulons refonder. Pourquoi ça marche? Ça ne tient pas aux dirigeants, d'ailleurs. Les dirigeants sont des gens de qualité. Mais c'est très difficile de faire émerger des idées neuves, des pratiques nouvelles au sein des partis traditionnels. C'est très difficile aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que ce processus que nous lançons, nous voulons le faire à partir de la société. C'est ça le point fondamental. C'est pour ça que ça s'appelle Engageons-nous. C'est pour ça que dans le texte, il n'est question d'aucun leader politique. Et que parmi les signataires, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de responsables politiques. Ce n'est pas par ostracisme. Contrairement à l'atmosphère ambiance, moi j'ai le plus grand respect pour le métier politique. C'est un métier dur, c'est un métier honorable, c'est un métier noble, qui est bien fait, bien sûr. Mais là, il faut réconcilier la société avec le monde politique. Et donc, il faut partir de ce foisonnement qu'on constate, que chacun constate. Il suffit de sortir de son quartier ou de la capitale. Il y a un foisonnement d'expériences, d'initiatives, de propositions qui viennent des militants associatifs, qui viennent des ONG, qui viennent du monde culturel, du syndicalisme, CFDT par exemple. Vous avez aussi également un travail formidable qui a été fait depuis des années par les intellectuels, par les experts, les économistes, par les sociologues, et qui ont à chaque fois identifié les nouveaux problèmes de la société, qui ont émis des diagnostics et des propositions. Simplement, il y a un moment où tout ce travail qui est formidable, qui est décisif pour la vie sociale, de proximité, comme on dit, dans les territoires, selon la formule, mais il faut que ça débouche au niveau politique. Il faut, parce qu'on peut avoir les meilleures idées du monde et avoir la meilleure expérience du monde. Si on va voir le responsable politique et qu'en fait ils vous sont hostiles, c'est quand même plus difficile. C'est mieux d'avoir un gouvernement, pas toujours, hein, mais c'est mieux d'avoir un gouvernement qui vous est proche. Et donc il faut que ça débouche sur le plan politique et électoral. Donc on part de la société pour râler vers la politique, mais on essaye de faire le lien, le pont entre les deux. C'est pour ça que nous n'allons pas créer un parti. Alors, il y a une confusion, là. Enfin, une confusion qui est de notre faute d'ailleurs, parce qu'il y a un problème de calendrier. On ne va pas créer un parti au départ. L'idée, c'est de créer une association avec des gens issus, les signataires, évidemment, il y en a 140, puis après il y en aura plus, beaucoup plus, j'espère. Et on va créer cette association qui va se réunir. Pour l'instant, on parle de moi, je suis très flatté, mais c'est un collectif. Moi, je suis un catalyseur, je suis un animateur éventuellement. Mais on va constituer cette association à partir des signataires, à partir de ceux qui nous rejoindront, et qui fonctionnera de manière transparente, ouverte, démocratique. Il y aura l'élection d'un bureau, j'imagine, et puis on va mettre au point un programme de travail sur une durée courte. Hein, c'est pas un think tank qui va travailler comme ça pendant 10 ans. Il y a des échéances qu'il faudra respecter. Donc il y aura une première réunion, ça on va préciser ça bientôt. Il y a une première réunion fin août qui va élaborer un programme de travail sur les questions qui nous intéressent, les plus sensibles dans la société française, les nouvelles inégalités, les discriminations faites aux minorités, et leur rapport avec l'universalisme républicain, qui est un rapport assez complexe qu'il faut creuser, qu'il faut renouveler, quoi. Les questions de laïcité, religion, laïcité. Moi, je suis extrêmement attaché à la laïcité, mais enfin, il ne faut pas qu'elle serve de paravent aussi à la xénophobie. Enfin, bon, on le sait bien. Il y a beaucoup comme ça de sujets contradictoires. Il y a la mutation écologique. S'agit-il d'une décroissance ou s'agit-il d'autre chose? Et quels sont les voies et moyens? On a bien vu au moment des Gilets jaunes que certaines mesures parfaitement rationnelles du point de vue écologique déclenchent des mouvements sociaux considérables. Mais il faut bien tenir compte de cette expérience qu'on vient de vivre. Et cette expérience est parfois amère, contradictoire. Donc il faut en tirer des idées et des propositions neuves. Et puis il y a bien d'autres sujets
sur lesquels on va travailler. Et on va travailler aussi, c'est important également, sur la nature du futur mouvement. C'est-à-dire comment il va s'organiser, comment il va fonctionner, est-ce qu'il sera suffisamment démocratique, est-ce que l'expérience des partis traditionnels est-elle la bonne, ou bien est-ce qu'il faut aller vers un mouvement plus fluide. Alors il y a des mouvements qui ont été faits pratiquement sur Internet, je m'en méfie un peu, je dois le dire. Il y a des gens qui pensent que, j'en ai parlé avec Philippe Lemoine par exemple, qu'il faut constituer une sorte d'archipel avec des gens différents, mais qui se sentent réunis dans le même archipel, justement, donc qui ont des valeurs communes. Bon, tout ça est à discuter, tout ça est à étudier, et c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, seulement, on tiendra, si tout va bien, une réunion, une convention constitutive du nouveau mouvement, donc ce sera au début 2021. Alors, je vais en terminer par là. On va me dire, mais c'est un nouveau parti. Il y a une confusion là-dessus. Ça n'est pas un nouveau parti. C'est un mouvement qui doit se constituer à partir des partis existants. Alors, le plus large possible. Bon, s'il y avait tout le monde, ce serait parfait, le monde dans un monde idéal. Enfin, il ne faut pas non plus rêver. C'est pas, si vous voulez, c'est pas la démarche qu'avait employée ce groupe qui s'appelle Place Publique. C'est pas la même chose. Le Place Publique, à l'époque, voulait constituer une liste européenne commune à toute la gauche, qui était un projet tout à fait louable. Enfin bon, ça n'a pas débouché, parce que les gens n'ont pas voulu. Et donc, c'est devenu un groupe particulier qui a des élus, qui sont d'ailleurs très efficaces au Parlement, donc tout ça est parfaitement légitime. C'est pas du tout notre démarche. Notre démarche, c'est d'essayer, à partir de la société, à partir du travail de cette association, de convaincre les responsables politiques, les responsables partis, au fond, de faire l'unité de cette nouvelle force réformiste, de rupture à un certain moment. Personnellement, je dirais même qu'ils mettent fin à la parenthèse sociale-libérale. Enfin, ça, c'est mon idée personnelle, il faut en discuter au sein de l'association. Et qui redeviennent centrales, comme elle l'a toujours été. Parce que sans cette force, de toute façon, je pense que c'est impossible de gagner. Parce qu'il faut élargir les classes moyennes vers les classes populaires, il faut élargir des gens estampillés de gauche vers ceux qui le sont moins, ou qui ne sont pas, qui n'aiment pas les étiquettes, mais qui sont prêts à discuter de tel ou tel projet. Il faut réunir des écologistes, ou des socialistes, il faut réunir les radicaux. J'ai eu une discussion avec le président du Parti radical, qui est héritier d'une tradition ancienne et glorieuse. Et bon, ça l'intéresse, c'est une chose qui l'intéresse. Et puis, il y a un vaste vivier, qui est les gens qui ont voté Macron et qui sont déçus. Alors là, il y a de quoi faire. Hein, et donc, il faut récupérer ces gens-là. Déjà, ils votaient pour la gauche. Et pourquoi ils ne votent plus pour la gauche? Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a plus d'idées, parce que ou ils sont heurtés par telle ou telle prise de position trop dure, etc. Donc, il faut les récupérer, ces gens-là. Et donc, on s'adresse à tous ces gens-là. Et pour faire ce nouveau mouvement, à partir avec les organisations existantes, dont le PS, évidemment, qui reste quand même, on le voit bien dans les municipales, sans le PS, ça n'aurait jamais marché. Donc ce parti est utile. Simplement, comme c'est un parti très traditionnel, il a du mal à s'exprimer et à percer le mur de l'indifférence. Donc voilà, j'en ai terminé. Il s'agit donc, en un mot, refonder une gauche de l'action et de la transformation sociale, faire gagner cette gauche, et donc la gauche, et donc toute la gauche, et montrer, en un mot, qu'une autre France est possible.